Ah, Kaftet Amoud Aleph. Merci. Et Tisha B'Av en haut, la deuxième ligne. Voilà, Kaftet Amoud Aleph, deuxième ligne. Donc, après avoir étudié hier les événements qui ont eu lieu le 17 Tammuz, on passe à ceux du Tisha B'Av. Masechet Ta'anit, Daf Kaftet Amoud Aleph. Betisha B'Av Nigzar Alavotenu, Shelo Yikansu La'aretz. Donc, on a eu la xéra de ne pas rentrer en Eretz Israël. À l'époque des Meraglim, Mina Landirti Vayi Bachodesh Harishon, Bashana Shenit, Be'echad la Chodesh ou Kama Mishkan. Donc, le premier jour du mois de Nissan, la deuxième année, après la sortie d'Égypte, on a monté le Mishkan. Parce que nous, on est sorti quand? En Nissan d'Égypte. Ben l'année d'après, en Nissan, on érige pour la première fois le Mishkan. V'amar mort. Shana Rishona, Asa Moshe et Mishkan. Veshnia, et Kim Moshe et Mishkan, Veshalach Meraglim. Donc, on a sur ce passouk un enseignement qui nous dit la première année, juste après être sorti d'Égypte, Moshe a commencé la construction du Mishkan. Et c'est après un an complet, quand on commence à compter la deuxième année de notre sortie d'Égypte, donc le deuxième mois le mois de Nissan après un an, c'est là qu'il a été érigé. Et aussi, c'est cette année-là que les Meraglim ont été envoyés. Uktiv, Vaï, Bashana Shenit, Bachodesh Shenit, Be'esrim Bachodesh. Alors, Shana Shenit, on a vu, c'est après un an. Le deuxième mois en Iyar, Esrim Bachodesh, le 20 Iyar. La nuée est montée, mais Al Mishkan Aetut. Donc, c'est le départ de leur premier voyage. En fait, c'est comme ça. Quelle date, est-ce que quelqu'un peut me dire, moi je ne me souviens pas, quelle date on est sorti d'Égypte? 15 Nissan. Ah, le 15 Nissan, comme à Pessah. Bien sûr, bien sûr. 15 Nissan, on sort d'Égypte. Alors après, ça prend un an. Il se passe des choses. Pendant cette année-là, on construit le Mishkan. Au prochain mois de Nissan de l'année d'après, le Mishkan est érigé le premier Nissan. Ok, on reste installé à l'endroit où il est érigé jusqu'au 20 Iyar. Pendant un mois et demi, juste après l'Akba Omer, on reste au même endroit. Et là, le 20 Iyar de la deuxième année, premier déplacement du Mishkan. Et on voit le Hanan qui monte sur le Mishkan pour nous indiquer de se préparer. Ensuite, on voit qu'ils ont voyagé 3 jours depuis le Har Sinaï. Parce que, oui, ils sont arrivés au Har Sinaï quand même. Pendant cette année-là. Il y a eu le Matan Torah. Ça, c'était le Matan Torah. C'était directement, presque, après la sortie d'Égypte. Donc, ils sont restés au Har Sinaï pendant un an. En fait, plus d'un an. Ils ont commencé à bouger le 20 Iyar. Ils ont voyagé pendant 3 jours. Vamar Milchama Bachanina, Oto Hayom, Sarou Me'achare Hashem. Et alors, Rabbi Hanina dit ce jour-là, ils se sont éloignés d'Hachem parce que, il y a écrit ils sont au Mehar Hashem. Mehar, ils sont partis de la montagne comme si c'était parti d'Hachem. Maher, Sarou Maher, Hachem, il a dit. Ensuite, on a l'épisode du Erev Rav qui éprouve un désir de consommer des nourritures, certaines nourritures, et ils entraînent tout le Ham Israël dans leurs plaintes et dans leurs pleurs. Parce qu'ils veulent manger de la viande. Donc ça, c'est les 3 jours. C'est pendant les 3 jours après leur départ du Har Sinaï. Urtiv, Ad Chodesh Yamim. Alors quand Hachem il leur répond, il dit à Moshe, il va leur dire de se préparer parce que je vais envoyer de la viande et c'est pas un jour ou 2 jours qu'ils vont manger, c'est même un mois où ils vont avoir que de la viande et c'est le fameux épisode d'Ekaï. Donc on a un mois qui se rajoute. Davu Leu Aisrin Betartin Besivan. On se retrouve au 22 Sivan. Voilà, parce qu'on est parti le 20 Iyar du Har Sinaï, on rajoute 3 jours.
de voyage, on rajoute encore 30 jours, un mois plein. Et ça nous fait, bon là il faut rajouter 29 jours, et là ça nous fait arriver au 22 Sivan. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'épisode de Myriam qui attrape la lèpre à cause de ses paroles sur Moshe. Et elle, pendant 7 jours, elle reste en dehors du camp et le camp ne bouge pas sans elle. Donc on rajoute 7 jours à la date du 22 Nissan, on arrive au 29 Nissan, Davou, Léou, Aïsrin, Vetisha, pardon, au Sivan. Sivan. Et à ce moment-là, on a la parachat des Meraglim. Moshe, il envoie les Meraglim. Betania. Be'esrim, Betisha, Besivan, Shalach Moshe Meraglim. Et même, c'est appuyé par une braïta qui nous dit que le 29 Sivan, c'est la date de départ des Meraglim. Et ils sont revenus après combien de jours? 40 jours. Et si on fait le compte, à partir du 29 Sivan, on rajoute 40 jours, on arrive au 8 Av. Donc le temps qu'ils expliquent ce qui leur est arrivé et que les Bnei Israël pleurent, c'était le 9 Av. Voilà comment on sait. On a fait tout le calcul pour voir ce qui s'est passé depuis Rosh Chodesh, Nissan, Ils ont pleuré. jusqu'à Tisha B'Av. Tisha B'Av, ils ont pleuré. On dit, puisque vous pleurez maintenant, vous allez pleurer tout le temps avec la destruction du temple juste à Tisha B'Av. Laïla, où on dit pourquoi pas Laïla, c'est la nuit après 2000. Ah, ça descend vite la batterie. Ah ouais, je sais. T'as ton téléphone? On va passer à celui-là. Avant que ça coupe, on va passer. Ane, Arbaim Yom Nechechad Havu. Agmara demande, mais ces jours-là, et elle parle des 40 jours des Meraglim, c'est 40 jours moins 1. Pourquoi? Si tu me dis qu'ils sont revenus le 8 Av, ça ne fait pas 40 jours de voyage pour les Meraglim, ça fait 39. Parce qu'on a le mois, alors, Nissan, hier, Sivan, Tammuz. Ils sont partis en Sivan. Tout le mois de Tammuz, ils ont voyagé. Il y a 29 jours. Et ensuite, ils sont revenus en Av. Et en Tammuz, c'est un Chodesh Chaser. Ouais. Donc, si tu comptes comme ça, on arrive à 39 jours. Et pourtant, dans le passouk, c'est écrit Miket Sarbaim Yom. Ils sont revenus après 40 jours. Alors, ça veut dire qu'ils sont revenus le jour de Tisha B'Av. Et la Xéra, elle était le lendemain. Le lendemain de l'arrivée des Meraglim, il y a eu la Xéra. Alors, d'après notre compte, la Xéra elle a été faite le 10 Av. Amar Abaye, Tammuz d'Aïcha, Ta'amalou Yemaliuha. Abaye dit oui, mais le Tammuz, le mois de Tammuz de cette année-là, ils l'ont rempli, ils l'ont fait de 30 jours. Dirtiv, comme il est dit, Kara alay moed, lishbor bahurai. Alors, comment il marche ce passage? Kara alay moed, lishbor bahurai. Comme il avait fixé un rendez-vous pour briser mes bahurim. C'est-à-dire, Kara alay moed, moed ici, ça veut dire le mois, le oui, c'est eux qui ont ajouté un jour, justement. Ils ont rajouté un jour sur le mois de Tammuz, et ce qui s'est passé, Ishbor Bachoura, c'est la Xéra des Meraglim, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Il est où ce Rashi? Non, il n'y a pas de Rashi. Urtiv, Vatissa Kolaïda, toute l'assemblée se rassemble, Vaitnu et Kolam Vaïfoam, Balaïlaou, et c'est la nuit de leur retour où le peuple d'Israël pleure tous ensemble, Amaraba, Amar Yochanan, Otalaïla, l'El Tisha B'Avaya. C'était le soir de Tisha B'Av. Donc ils ont commencé à pleurer. En fait, comme s'ils avaient compris que ce soir on allait pleurer, alors ils ont déjà commencé à pleurer. C'est la fameuse phrase d'Hachem qui dit vous pleurez en vain. Moi, je vous préviens que ce soir-là, c'est un soir de pleurs pour vos générations.
Mais à Nien, parce que qui a rempli le mois de Tammuz cette année-là? Baye nous dit le mois de Tammuz, il était plein. Maintenant, le mois de Tammuz, nous on sait, il est toujours chasser. Qui a fait que le mois de Tammuz soit plein? Sûrement nous, les Bnei Israël, le Sanhédrin, Moshe Rabbeinu, quelqu'un de chez nous, quoi. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour qu'on arrive au Tisha B'Av, pour que la date de retour des Meraglim, ce soit le 8 Av, qu'ils aient le temps de parler aux amis Israël et que nous, on ait le temps de s'angoisser le jour du 9 Av. Comme si, avant qu'on commence à pleurer, on était déjà en train de viser le 9 Av. Parce que pour quelle raison on va remplir le mois de Tammuz? Si le 9 Av, ce n'est pas une date déjà prédéterminée, il n'y a pas de raison de remplir le mois de Tammuz, et donc ça aurait été le 10 Av qui soit venu. C'est comme si quelqu'un savait, il a dit, oulala, il ne faut pas que ça tombe le 10 Av, il faut que ça tombe le 9, alors on va faire que le mois de Tammuz, il est de 30 jours. Alors pourquoi, qui a fait ça et quel kavana il avait? Avec le Comment? il savait que le Beth Amikdash allait être détruit le 9 av. Oui, il savait ça, mais... Donc il a porté jusqu'au 9 av, pas besoin de 2 jours de deuil. Ah, il a fait, pour pas faire 2 jours de deuil, vous dites. Ah, c'est bien. עשו אותו מ30 ימים כדי שיכלו 40 ימים בתשעה באב. Oui, mais il ne donne pas la réponse. 30 ימים de Tammuz, 1 de Sivan. Bon, non, pas mal. Il a une réponse. Michel nous a donné une réponse. C'est pour pas avoir 2 jours de jeûne, parce qu'on savait déjà que le Tisha B'Av, c'était la destruction du temple. On vous a dit au moins que ça soit le même jour. Haravabayit Barishona. Voilà, le Tisha B'Av, on a aussi la destruction du premier temple. Dirti et Vubachodesh Hachamishi. Le 5e mois, Nissan Iyar Sivan Tammuz. Av, c'est Av. Beshiva la Chodesh. Le 7e jour. Ishenat Tesha Esreshana le Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel. 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Ba Nebuzaradan Rav Tabbachim. Eved Melech Bavel Yerushalayim. On a l'arrivée du général Nebuzaradan à Yerushalayim. Vaïsrof et Bet Hashem Vegomer, et lui, il a brûlé la maison d'Hachem. C'est écrit Shiv à la Chodesh, non? 7e. Oui, c'est écrit le 7 Av. Et c'est écrit là que c'est écrit l'a brûlé le 7 Av. Uktiv, ça c'est dans Melachim. Maintenant, on a un autre passage dans Yirmiyah qui dit Uba Chodesh Hachamishi, Be'asor la Chodesh, le 10e jour du mois, Ishna Tesha Esreshana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel, Ba Nebuzaradan Rav Tabachim, Amad Lifne Melech Bavel Yerushalayim. Alors, ici, on a un passage qui nous dit le 10 Av. Ils disent la même chose. Quel est le jour on a vu Nebuzaradan arriver à Yerushalayim? 7 Av, 10 Av. Betania, Yves Shaloma Beshiva, Shak Vanema Beasor. Yves Shaloma Beasor, Shak Vanema Beshiva. À Ketzat. Alors, aucune des deux dates ne marche. Tu ne peux pas dire 7 parce qu'on a dit 10, tu ne peux pas dire 10, on a dit 7. Alors, Beshiva Nirnesu Nochrim Laechal, Veachlu Vekilkelu Bo, Shevi'i, Shemini. C'est d'abord que ça s'est passé en étapes. Le 7 Av, les étrangers, les goïms, sont rentrés dans le Echal du Beth Amikdash. Et ils se sont nourris et ils ont abîmé ce qui était à l'intérieur. Ça s'est passé pendant 2 jours, le 7e et le 8 Av. Et après, quand le 9 arrive au soir, au tout début du 9, ils ont allumé le feu. Et ce feu l'a brûlé non seulement le 9e jour. Ah, pardon. Quand est-ce qu'ils allument le feu? À l'entrée de Tisha B'Av ou à la sortie? À la sortie. Juste avant que Tisha B'Av sorte.
Teshei Samour la Rachecha, c'est le 9 Av, juste avant la sortie des étoiles de Tisha B'Av. Là, ils ont allumé le feu, et le feu a duré encore 24 heures. Chez Neymar, Oilanu Kifana Ayom, Kina Tutsilale Erev. Malheur à nous que le jour est passé, et on va voir les ombres du soir arriver. On a vu que le feu a brûlé toute la journée. Vaïnu Damar Rabbi Yochanan. Et sur ce passage où Rabbi Yochanan s'est exprimé, et a dit Il m'a Haïti Beoto Ador, Lokevarti Vela Baratsiri, Ipine Sherubo Shelechal Bo Nisraf. Oh, et dis-moi si j'étais à la génération du Ramban, ceux qui ont instauré de jeûner le Tisha B'Av, je l'aurais fait le 10 Av, parce que c'est le 10 Av où il y a eu le plus de destruction par le feu. D'après eux, c'est le début du décret qui est le plus important à marquer par le jeûne. Donc, c'est le 9. Comme ça s'est passé le jour du 9. Mais juste avant la sortie, ils ont dit c'est le 9. Mais Agnès, parce qu'on retrouve exactement la question qu'on a posée avant. Est-ce que c'est le 10 Av où ils sont rentrés les Meraglim? Alors, ils ne voulaient pas que ce soit le 10 Av. Ils ont fait le mois plein. Ça arrivait le 9 Av. Mais dans le Beth Amikdash aussi, on a cette histoire entre 9 et 10. Alors, c'est comme si l'essentiel, ça se passe le 10 Av. Mais nous, on ne veut pas jeûner le 10 Av. On jeûne le 9. Alors, on fait venir les Meraglim. On rajoute le mois de Tammuz pour qu'ils viennent le 9. Et ici, on fixe le jeûne par rapport au début du feu. Ou Bashnia, et on a eu aussi la destruction du deuxième temple le jour de Tisha B'Av. Minalan, comment on peut savoir cette date? D'Etania, parce qu'il est enseigné. Mais Galgilin Srout, Leyam Zakai, Vechova, Leyam Chaya. On dit qu'on fait arriver les belles choses, les bonnes choses, à une journée qui est déjà habituée à voir des belles choses arriver. Et Chova, les moments où il faut payer, à des journées, à l'idée Chayav, Tisha B'Av, il est Chayav. On a l'habitude d'avoir des choses difficiles à Tisha B'Av. Bon. Amrou, Shecharav, Abayit Barishona, Oto Ayom, Eretz Tisha B'Av Aya, Vemotsae Shabbat Aya, Vemotsae Shvi Aita, Umishmarta Shel, Yehoyariv Aita. והלוויים היו אומרים שירה, ועומדים על דוכן, ומשירה היו אומרים, וישב עליהם את עונם, וברעתם יצמיתם, ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו, עד שבאו נוכרים ובשו. Alors, qu'est-ce que c'est de dire que les malheurs arrivent des jours habitués au malheur? C'est pas une preuve qui nous dit que c'était le Tisha B'Av, la destruction du temple. Il dit, mais regarde à quel point cette date et ce moment, il était précis. Parce que Sheikh Harab, la première fois qu'il était détruit, on était Erev Tisha B'Av, c'est-à-dire, comme on a dit, le jour de Tisha B'Av, juste avant qu'il sorte, et on était Motsai Shabbat Aya. C'était un dimanche. Ken Motsai Shabbat, ça veut dire Yom Rishon dans ce cas-là, nous dit Rashi. Donc on était dimanche, Tisha B'Av c'est dimanche, et dimanche au soir, le feu est allumé. Au Motsai Shvi Taïta, on était à la sortie de la Shemitah, donc on était 8e année. Et on était dans la Mishmara de la famille de Yehoyariv. Les Lévim étaient en train de chanter, ils se tenaient debout sur leur estrade, et où ils en étaient dans la chanson, au Teilim qui dit Hachem a remis sur eux leurs mauvaises actions, et avec le mal qu'ils ont fait, il va les détruire. Donc c'est un passouk de Pul'anut. Ils n'ont pas eu le temps de finir le passouk qui dit Atzmitem Hachem Elokeinu, et à ce moment-là précis, ils sont rentrés les Goïm. Donc on voit. Alors pourquoi c'est en rapport avec Motsai Shevit? Ça je ne sais pas. Et Motsai Shabbat aussi.
Alors, on peut regarder le Tosfot si vous voulez. Va yeshev elem et onam, ou la atam yatzmitem, velo ispiku loma yatzmitem, Hashem Elokeinu, Hatshebavim. Pirouche, beoto pasuk yesh te permim yatzmitem. Dans le même pasuk, on a deux fois le terme, il va les éradiquer. Velo ispiku loma racheni, Hatshebavim vashum. Ils ne sont pas arrivés au deuxième, jusqu'à que sont arrivés les Romains. Vomer ri, afalgav, de enoto pasuk lal, bemizmor shel motzach. Ah oui, il dit, mais ce pasuk, il n'est pas dans le Teilim de dimanche. Quand même, c'est arrivé ils sont arrivés à dire ce pasuk. Alors, il n'explique pas comment. Mais Ora, c'est comme ça, ça leur est arrivé. Et ils ont dit comme si c'était maintenant le moment de la pour un autre. Alors le pasuk, il est sorti et il s'est réalisé. Même ce qu'ils ont dit, c'est réalisé. Bon. Donc toute cette histoire pour dire que ça s'est passé de la même manière la deuxième fois. Les Lévim étaient là, c'était un Motzei Shvi'it, c'était un dimanche. Donc on s'est retrouvé exactement dans la même configuration. Et donc c'est ce qu'on veut dire au début. Mais Galgin, Srout, les Yom Zakai, Chova, les Yom Chayav. Un Yom Chayav, c'est qu'on reconnaît qu'il est précisément arrangé. Et au moment, quand ça se répète exactement dans la même situation, là, c'est la Chova qui va arriver. Nilkeda Betar Gmara, la prise de la ville de Betar, ça, c'est par la Gmara, c'est-à-dire par nos parents qui nous ont raconté que c'était telle date, à Tisha B'Av aussi. Nechresha Ha'ir. Donc, il y a aussi la terre de Yerushalayim, à l'endroit du temple, a été labourée pour bien montrer qu'elle était détruite. Comment c'est que ça s'est passé le Tisha B'Av? Tanya, Keshecharav, Tournosropos Aracha et Taechal, Nixera Xeral, Rabban Gamliel, Ariga. Alors, quand Tournosropos Aracha a brûlé le Echal, il y a eu une Xera sur Rabban Gamliel aussi qu'il devait mourir, être tué. Ba'adon Echad, la Hamad de Bet Amidrash Ve'amar, Baal Achotem Mitbakesh, Baal Achotem Mitbakesh. Donc il y a un général qui arrive au Beth Midrash et qui dit cette phrase: l'homme au nez, Baal Achotem, celui qui a son nez, on l'attend. Qui est proéminent, oui, on le voit. Baal Achotem en fait, c'est Baal Koma Vetsura. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Chotam, parce que Chotem c'est le nez. Mais en fait, il veut dire que c'est un grand homme, Baal Koma Vetsura. Ça veut dire qu'il avait le nez comme un grand nez, comme pour lui, c'est lui le grand Talmid Chacham. Tout le monde le connaissait, il le reconnaissait. Quoi. Oui, mais ce n'est pas vraiment son nez qui est grand. Comme le nez, il se voit dans la figure, le nez il est proéminent. Voilà. Ça, oui. Alors lui, il était aussi extra. Oui, voilà, c'est ça. Remarquable sur un visage comme un nez. On remarque. Alors, on l'appelle, ça veut dire on l'appelle. On l'appelle comme ça. Et il l'a dit, pourquoi il l'a appelé comme ça? Mitbakesh lihareg beremez amar leshelo yakirubo anshe amelech. Il a dit en remez pour pas qu'il soit reconnu. S'il disait viens Gadolador, alors les gens du roi, en fait cet homme-là il est venu pour le protéger, pour le sauver. Alors il ne vient pas dire Rabban Gamliel ou le Gadolador, il ne vient pas dire le terme comme ça que les autres ils vont reconnaître, c'est lui, ils vont l'arrêter. Il dit Baal Achotem, on appelle Baal Achotem. Et lui, il comprend que c'est lui qui est en train d'appeler, mais il l'appelle sans surnom pour pas qu'on comprenne que c'est lui. Shama Rabban Gamliel, Azal Tashaminayu, il a entendu ça, il a compris, il est parti se cacher. Azal Legabe Betina. Alors, il est parti en cachette, tout proche de ce Romain-là qui a dit Baal Achotem, Baal Achotem. C'est un peu quelqu'un qui veut le sauver. Tu veux sauver qui? C'est Rabban Gamliel. Le roi, Tournosropos, il est là, il est en colère, il veut tuer Rabban Gamliel. Lui, le Romain, il arrive, il dit Baal Achotem mitbakesh. Baal Achotem est demandé. Tout de suite, il comprend Rabban Gamliel qu'il faut que lui se cache. Ah, qu'il s'agit de lui? Ouais.
Mais il n'a pas dit Rabban Gamliel pour pas que les gardes voient c'est qui et l'attrapent. Alors lui, il entend, il se lève, il va en cachette chez le Romain. Et Amar le imatzilna la maïtidli le almadeate. Le Romain, il lui dit, si je t'aide, je continue à t'aider, à te sauver, tu m'emmènes avec toi au Lamaba? Amar le hen. Rabban Gamliel lui dit oui. Oui, je t'amène. C'est un faux romain, ça. Alors lui dit jure-moi. Il lui dit alors, si c'est vrai, jure-moi que tu m'emmènes. Ishtabali. Il a juré. Salik le igra nafil vemit. Alors il est monté sur le toit, ce prince romain là. Il s'est jeté quand même. Il s'est jeté, il est mort. Ugmire. Et on savait à cette époque que si jamais on fait un ordre de tuer quelqu'un chez les Romains et l'un des Romains meurt, à ce moment-là, il faut annuler la xéra. Vous avez ça, les Romains. Si on a édité un ordre de tuer quelqu'un et puis il y a un de chez nous qui meurt, il faut pas faire la xéra. C'est comme ça qu'il l'a sauvé. Yastabat kol vamra, adon zé mezuman lechay olamaba. Et une bat kol est sortie pour l'inviter au olamaba, ce monsieur. Ni converti, ni rien du tout. Hein. Tanura banan, Mishecharav et Abayt Barishona, Nitkaptu Kitot, Shel Pirke Keuna, ou Maftechot Ayachal Beyadan. Alors, au moment de la destruction du Beth Amikdash, du premier, se sont rassemblés des jeunes Kohanim par groupe et ils avaient dans leurs mains les clés du Echal. Ve'alu le Gaga Echal v'amru le Fanav. Ils sont montés sur le toit du Echal. Le Echal, c'est la pièce dans laquelle il y a le Kodesh Kodashim, la Menorah, le Mizbeach et tout ça. Ils sont montés sur le toit. Ils ont dit Ribono shel olam, ho'il ve'lo zachinu liot gizbarin emanim yom maftechot mesorot lecha. Puisqu'on n'a pas mérité d'être des bons gardiens de ta maison, alors qu'on te rend les clés. Uzrakum klape ma'ala. Mais même ils les ont jetés vers le ciel, les clés, et il y a comme une main qui est descendue et qui leur a pris les clés. Eux, ils ont sauté, sont tombés dans le feu. Et sur eux, ils se lamentent, Yeshayahu, quand il dit Masa, Ge, Chizayon, Malach, Efo, Ki alita kular la gagot. Alors, le poids de ce que j'ai vu, pourquoi tu es monté tout entière sur les toits? Teshuot, Melea, Airomiya, la ville pleine de joie, Kiria Aliza, la ville joyeuse. Chalala, Yechlo, Chalalech, Velo Mete Milchama. Et maintenant, je vois les cadavres qui ne sont pas des cadavres morts par l'épée, ni morts par la guerre. Il parle de ceux-là qui ne sont pas morts dans le combat. Ils se sont jetés au feu. Ah, Kadosh Baruch Hu Ne'emar, Mekarker, Kir, Veshoa, Elaha. Et on voit. Il a prophétisé, donc Yeshayahu était bien avant. Ken. On voit que même à Kadosh Baruch Hu, il se lamente et il crie sur cette situation. Mekarker, Kir, Veshoa, c'est sur Kadosh Baruch Hu. La shon yelala mekonen les oreilles nous dit Rashi. La shon hinekol shoat batami shavat batami kir kemo kiri el ahar bishvil artzion sheshama. Voilà. Mi shenichnas av memaatin besimcha. L'entrée de Av, on réduit la simcha. Amarav Yuda bered Rav Shmuel bar Shila mishemed Rav. L'enseignement au nom de Rav Keshem. Mishenichnas av memaatim besimcha. Car mishenichnas adar marbin besimcha. De la même manière en Av. Oh, ah oui, Av. Non, Av et Adar. Ah oui, le Av, c'est juste avant Av et Loul. Ouais, Non.
Av, c'est avant Tisha B'Av. Av, Elul. Ouais, c'est ça. Tammuz, Av. C'est ça, c'est l'enseignement qui nous dit à Adar, on rajoute la simcha et à Av, on réduit la simcha. Amar Rav Papa, Ilkar bar Israël beit letin abad et nochre lishtamit mine be'av deri amazale velam tsenav sheba Adar de bar yamazale. Rav Papa, il dit, puisque c'est comme ça, si jamais un Yehudi, il doit passer en affaire devant le tribunal, chez les Goïm, alors qu'il essaye de l'éviter pendant le mois de Av, parce qu'il aura un mauvais mazal, et qu'il essaye de se placer en Hadar, car là-bas, il a un bon mazal. Dit le din avec les Goïm. Hein. Ouais. Pourquoi pas le din avec les Bnei Israël? Peut-être plus Moulachane. La tête lachem, acharid vetikva. Amar Rav Yehuda beridei Shmuel bar Shilat mishmederav elu dekalim vek le pishtan. Alors là, on continue. Le rapport, c'est qu'on est dans le même Rav. C'est l'enseignement du même Rav. C'est un pasouk. La tête lachem acharid vetikva. Je vais vous donner de l'espoir. C'est par rapport à la galoute Bavel. Quand je vous ai envoyé à Bavel en galoute, je veux déjà une pensée sur ce qui allait se passer à la fin, et c'était l'espoir pour vous qui allait vous faire tenir. Qu'est-ce que c'est cet espoir? C'est Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, au nom de Rav, qui dit ce sont les palmiers qui se trouvent à Bavel. Et à Bavel, il y a beaucoup de palmiers, et il est très facile d'avoir une parnassa grâce à eux. Avec les pishtan. Et pareil pour les habits en lin. Donc en fait, c'est comme si Hachem il dit, moi je vous ai envoyé en galoute, mais j'ai pensé à vous, je vous ai donné de l'espoir parce que je vous ai envoyé dans un endroit où c'est facile de faire la parnassa. Ah, c'est Matima aujourd'hui. Le quoi? Bah, il dit, je vous ai envoyé à Bavel, Oui. mais j'ai pensé à vous quand même. Oui. Je vous ai mis de la parnassa facile là-bas. Alors... Vayomer, Re'ereach Beni, qui Re'arsa de Hachab Belefo Hachem. Oh, c'est Yitzhak, quand il reçoit Yaakov pour lui donner la bracha, et qu'il ne sait pas apparemment que c'est lui, et il dit, tiens, l'odeur de mon fils, elle est comme l'odeur d'un champ qui a été béni par Hachem. Amar Rav Yehuda, Bered Rav Shmuel bar Shilat mishmederav, que Re'arsa de shel tapuchim. Quelle odeur spécialement il a senti? L'odeur d'un verger de pommier. Voilà. Akal Tapochim, c'est celui-là, c'est le verger de pommes. Shabbat. Ouais. Shabbat Shechal, Tisha B'Av Liyad Betocha. Donc la semaine de Tisha B'Av, Asorin les saper ou les chabes, on se coupe pas les cheveux, on nettoie pas les habits. Ça ouais. Amar Nachman, Lo shanu ela les chabes velilbosh. Après Rav Nachman, ce qui est interdit, c'est de nettoyer et de porter. Mais de nettoyer et de ranger dans l'armoire, c'est permis. Rav Sheshet Amar afilu lechabes velaniach asur. Donc Rav Sheshet, même pour mettre dans l'armoire, interdit de nettoyer. Pendant la semaine de Tisha B'Av. Ouais. Amar Rav Sheshet Teda debat les katzre debera. Sache-le, il dit Rav Sheshet, que les gens responsables de nettoyer les habits dans la maison de Rav, le jour de Tisha B'Av, enfin la semaine de Tisha B'Av, ils font rien. Donc il dit, moi de là j'ai appris que c'est interdit, même pour ranger les habits. Mais Tivra Rav Hamnuna. Rav Hamnuna objecte sur Rav Nachman. Rav Nachman, il a permis de nettoyer les habits et de les mettre dans l'armoire. Il dit, regarde, dans la Mishnah, c'est écrit, c'est écrit que le jeudi, on peut nettoyer les habits si c'est pour l'honneur du Shabbat. Les mailles, qu'est-ce qu'elle veut nous permettre ici, la Mishnah? Il est ma les chabes velilbosh, maik vot shabbatika.
Il dit, si jamais c'est pour te permettre de nettoyer et de les porter sur toi, c'est pas que votre Shabbat, parce qu'on te permet de faire ça jeudi. Alors tu nettoies, tu portes sur toi, c'est jeudi, mais il y a encore vendredi pour se salir. Alors c'est pas il y a de votre Shabbat. Et là, v'laniach. Alors, vadaï, qu'on te permet de nettoyer pour pouvoir les poser dans l'armoire uniquement. Le jeudi. Et le lendemain, tu vas les mettre au Bahamishi ou des charrettes à la Shabbat Kula Asso. Et donc, ce qu'on t'a permis de nettoyer les habits pour les mettre dans l'armoire, c'était que le jeudi. Mais toute la semaine, c'est interdit. Pourquoi toi, Nachman, tu permets? Léolam, lechabes velilbosh. Vek shenlo ela chaluk echad. De'amar Ravasi Amar Yochanan, mi shenlo ela chaluk echad, mutar lechabeso bechulo shel moed. Bémet, quand elle te dit la Mishnah que le jeudi, tu peux nettoyer les routes Shabbat, c'est Un non, seul habit. c'est pour le porter. Il a un seul habit. Oui, alors on lui permet de nettoyer son habit et de le porter le jeudi. Mais si c'était nettoyer les habits pour les mettre dans l'armoire, c'est permis. Toute la semaine, comme Rav Nachman. Et lui, comme il a un seul habit, c'est pas grave s'il le met jeudi. C'est l'Irvot Shabbat qu'il le met jeudi. Ce qui est vendredi en général, il n'y a pas assez de temps pour nettoyer son habit. Surtout si on en a un seul. Il faut aller au fleuve, il faut attendre qu'il sèche, etc. Alors quand il le fait jeudi, c'est pour Shabbat. Et d'ailleurs, celui qui a un seul habit, d'après Ravasi ou Rabbi Yochanan, il peut même nettoyer son habit pendant Chol HaMoed. Parfait. Itmanami, Amar Rabbi Binyamin, Amar Rabbi Lazar, Loshanu el Chabez velilbosh, Aval Yaniach Mutar. Pareil au Rabbi Lazar. Ce qui est enseigné dans la Mishnah que c'est interdit de faire la lessive, c'est pour s'habiller avec. Mais si c'est pour remplir dans l'armoire, il n'y a pas de problème. Métivé. Objection. Maintenant, on a deux rabbanim qui sont ensemble. On a Rabbi Nachman, Rav Nachman et Rabbi Lazar. Et sur les deux, la question prochaine qui arrive. Asur lechabes lifne tisha b'av, afilu le'aniach la'achar tisha b'av. Vegiutz shelanu kikibus shelahem. Donc les pishtan en baem mishum giutz tioufta. Objection. C'est qu'on a un enseignement, encore une fois, une braïta qui nous dit que je ne peux pas faire de lessive avant Tisha B'Av, même si c'est pour laisser les habits propres pour après Tisha B'Av. Alors, Vegius Shelanu ke Kibus Shelaen. Notre manière à nous de repasser les habits, c'est comme leur manière à eux de nettoyer les habits. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on avait une différence entre Eretz Israël et Babel. Gius Shelanu, c'est Rachid qui nous dit. Gius Shelanu, Eno Yafe Ela ke Kibus Shelaem. Donc en Eretz Israël, ils faisaient juste la lessive dans l'eau, avec le savon et l'eau, et l'habit était parfaitement propre. À Babel, il fallait rajouter une troisième étape qui s'appelle Giutz. Le repassage, ça veut dire qu'il repassait sur l'habit avec une pierre, apparemment. Alors, notre manière, il dit à faire de Babel, le Giutz, on arrive à un résultat, comme en Eretz Israël, ils arrivent uniquement avec la lessive. Sur les Gaïs, donc, pour nous, à Babel, on n'a pas le droit de faire le Giutz. Aval kibus shelanu mutar. Mais notre manière à nous de faire la lessive, c'est mutar, parce que ça ne fait pas des habits tellement propres comme en Eretz Israël. C'est ça. Avec les pishtan, en baem, mishum giutz, et les habits en lin, ils n'ont pas, tu ne peux pas leur faire de giutz. Donc, on ne peut pas les repasser. Non, on va pas les interdire. On va pas interdire le repassage de ces habits-là parce que le repassage, il ne fait pas un habit parfaitement propre. C'est ça. Ça veut dire que tu peux pas
nettoyer avant Tisha B'Av l'habit pour qu'il soit tout propre. Mais si on est dans des endroits où on a des techniques qui nettoient à moitié ou pas complètement les habits, c'est pas assourd de faire ça. Shalach, alors tchouvta. Donc ça fait une question sur Narman et Rabbi Lazar, qu'eux, ils ont permis de nettoyer les habits si c'est pour les ranger. Et là, on a vu, Méforage interdit de nettoyer les habits, même si c'est pour les laisser après Tisha B'Av. Shalach, Rav Yitzhak bar Giyoré. Tchouvta, quand on a dit tchouvta, c'est que, bon, on est resté sur la couchia. Ils n'ont pas pu répondre. Shalach, Rav Yitzhak bar Giyoré, Misheme et Rabbi Yochanan. Il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, il a envoyé cet enseignement à Bavel. Il leur a dit Afal bien qu'on a dit que les habits de lin, en principe, il n'y a pas d'interdiction de les repasser, parce qu'on n'arrive pas à un résultat parfait. Aval asur le lobshan, beshabbat, shechad shabeav, liot betocha, quand bien même, on n'aura pas le droit de les porter pendant la semaine de Tisha B'Av. Donc, on peut faire ce travail de les repasser, de les nettoyer, pas complètement, mais on peut toujours pas les porter. Amarav, lo shanu elash lefanav, aval leacharav, mutar. Alors, ce qu'on a enseigné, l'interdiction de porter des habits propres et de les nettoyer, c'est avant Tisha B'Av, mais après, on a le droit. Et il a besoin de le dire, parce que dans le langage de la Mishnah, on a dit la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Alors, si ça tombe le mardi, Tisha B'Av, alors la semaine après, j'ai toujours pas le droit. Ravi souligne, non, on a interdit avant. Et d'après Shmuel, c'est interdit, même le lendemain, après Tisha B'Av, tant qu'on n'est pas sorti de la semaine. Métivé, objection. Shabbat shechal Tisha B'Av liot betocha, sur le saper ou le chabes, ou b'chamishi mutarin pnokad avada Shabbat. On ramène la braïta. Si on est la semaine de Tisha B'Av, on nettoie pas les habits, on coupe pas les cheveux, mais le jeudi, on peut pour le kavod de Shabbat. Ketzad. Comment ça se passe? Chaliot bechad beshabbat. Si jamais Tisha B'Av ça a tombé dimanche. Mutar lechabes kol Shabbat kula. Alors là, tu pourras faire la lessive toute la semaine, sauf le dimanche. Basheni, bashlishi, barevi'ai ou bachamishi. Si Tisha B'Av il est tombé le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, les fanavason la charabuta. Les jours avant, c'est interdit. Les jours après, c'est permis. Chaliot be'erev Shabbat. S'il est tombé vendredi, mutar lechabes b'chamishim b'nekvada Shabbat. Tu as le droit de nettoyer les habits jeudi pour l'honneur de Shabbat. Vim lo kibes. B'chamishi be'Shabbat. Mutar lechabes be'erev Shabbat. Minamincha ul ma'ala. S'il n'a pas eu le temps de le faire jeudi, tu pourras toujours le faire le vendredi. Qui est Tisha B'Av be'atzmo. Pendant Tisha B'Av, tu pourras nettoyer tes habits à partir de Mincha et plus tard. Donc, c'est dans la deuxième partie de la journée, Mamas juste avant Shabbat. Là, ta'ala Abaye, Ve'Ravachabar Yaakov, Ve'itemar Rabar Yaakov, aha. Et sur celui qui nettoie son habit le jour de Tisha B'Av, qui est tombé vendredi, après Chatzot, il reçoit une malédiction d'Abaye. D'après d'autres, ça vient de la part de Ravacha. Maintenant, on continue la braïta. On a eu une petite interruption de malédiction. Parce que comme on dit que c'est moutard dans la lacha, dans cette braïta, on dit que c'est moutard. Mais c'est un moutard qui est très tiré par les cheveux au point qu'Abaye est maudit. Alors, on interrompt la braïta pour souligner ça. Et ensuite, on continue. Chaliot basheniva chamishi. Korin, Shlosha ou Maftir, Echad. Alors, si Tisha B'Av tombe le lundi ou le jeudi, on a le Sefer Torah, on fait monter 3 personnes. On lit la paracha de Tisha B'Av, c'est Kitolid, Banim ou des Banim. Et on fait un Maftir, la Haftara de Tisha B'Av. Beshlishi, Verevi'i. Si jamais ça tombe le mardi ou le mercredi, on n'a pas le Sefer Torah normalement.
Koré echad ou maftir echad? C'est plus, c'est pas du tout. C'est un qui monte et un qui monte au Oui, non, mais Sefer ça, et un ça, qui fait c'était- l'Aftara. non, c'est pas comme ça, puisque le Nous, on fait Shabbat, comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, oui, Omer Leolam, Korin Shlosha ou maftir echad. Tout le temps, on fait monter 3 au Sefer Torah et un à voilà. l'Aftara. N'importe quel jour de la semaine. Alors, tu ouvres ta des Shmuel. Donc là, on a bien posé la question sur Shmuel. Parce que Shmuel, il a dit C'est la interdit. semaine du Tisha B'Av, la semaine entière, elle est interdite. Même après Tisha B'Av, tu ne peux pas nettoyer. Et pourtant, là, on a vu mes forages dans la Braïta. Si c'est qu'après Tisha B'Av, tu peux. Malera Shmuel, Tanaï. Shmuel te répondra. Il y a à ce sujet une marloquette de Tanaïm. C'est vrai, tu m'as ramené cette Braïta. Mais cette Braïta, elle va selon un Tana. L'autre, il dit, des Tanya, il dit d'ailleurs cette Braïta. Tisha B'Av, Shraliot B'Shabbat. Le Tisha B'Av qui tombe le jour du Shabbat. Vechen Erev Tisha B'Av. Shechaliot B'Shabbat. Et pareil, si la veille de Shabbat, ça tombe le Shabbat, c'est-à-dire que dans ces deux cas-là, le jeûne, c'est dimanche. Si le jeûne, il tombe dimanche ou il tombe Shabbat, dans les deux cas, on jeûne dimanche. Ochel veshote kol tzorko, ou ma'ale al shulchano, afilu ki seudat shlomo beshato. Alors, le jour de Shabbat, qu'en vérité, c'est le jour du jeûne, ou c'est la veille du jeûne, il peut faire une seuda grande comme celle de Shlomo Ameler, il n'y a aucun problème. Mais aussi, là où on voit, pour l'instant, on ne voit pas que ça va comme Shmuel. Ve'asur les saper ou le chabes, merosh chodesh. Ve'adatani, divrei Rabbi Meir. Et aussi, interdiction de couper les cheveux, de nettoyer les habits depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kol ha-chodesh kulo asur. Tout le mois de Av, il est interdit de se couper les cheveux et de nettoyer les habits. Rabban Shimon Gamliel Omer, Eno asur ela ota Shabbat bilvad. D'après Rabban Shimon Gamliel, c'est uniquement la semaine de Tisha B'Av. Ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui va comme Shmuel. Toute la semaine est interdite. Et Rav qui dit, non, c'est seulement avant que c'est interdit. Après, c'est Moutar. Il va comme Rabbi Meir. Adata Anit. Et Tanya Idar, on a dans une autre braïta, tu vas retrouver cette marloquette. Et Noheg Evel, Merosh Chodesh Adata Anit, dit Rabbi Meir. Et il faut se comporter en endeuillé depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Kol ha-chodesh kulo asur. Rabban Shimon, alors tout le mois entier, en jeûne, en deuil. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Reno asur ela ota Shabbat bilvad, uniquement la semaine de Tisha B'Av. Amar Rabbi Yochanan ushloshtan mikra echad darshu. Et les trois, ils ont appris d'un seul passou. Dirtiv ishbati kol mesosa. Je vais arrêter toute sa joie, Chaga, sa fête, Rocha, son mois, Veshabata et son Shabbat, tout ça je vais l'annuler, il dit Hachem. Mande Amar Merosh Chodesh Vadatani, celui qui pense que les dinim de Avelut, c'est depuis Rosh Chodesh jusqu'à la fête, Mi Chaga. Alors, ouais, il vient du mot Chaga. Alors, qu'est-ce que c'est Chaga? Chag, ici, c'est Rosh Chodesh. Ishbati kol mesosa, Chaga chocha veshabata kloma. Et ce Rashi nous dit, mais Chaga kloma, yalif ta'ama min Chaga, dainu rosh chodesh et nikra Chag. Ah bon. Kedem renan le'el, kara alay moed. Oui, moed, Chag, c'est un rosh chodesh. Donc lui, il utilise le mot Chaga pour comprendre que le point, c'est le rosh chodesh. Ou man de amar, kol chodesh. Non, parce que Chaga, c'est pas le mois, c'est le rosh chodesh. Donc il dit, lui, le point important, c'est Rosh Chodesh. Donc depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Ouman de Amar Kol HaChodesh Kulo Ason Mechodcha. Lui, il voit le mot Chodcha et dit non. Alors tout le mois entier, on annule la Simcha. Ouman de Amar Kol Shabbat Kula Mi Shabbata. Et celui qui dit la semaine parce qu'il a vu le terme Shabbata. Ve'amar Rava Alacha Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on tranche la halacha ici comme Rabban Shimon, c'est-à-dire c'est la semaine de Tisha B'Av, Amarava, Alacha ki Rabbi Meir. Et il rajoute aussi que l'Alacha, elle va aussi comme Rabbi Meir, c'est-à-dire avant le jeûne et pas après le jeûne. Mais Tarvaï Hula Kula. Et ces deux dinim, ils ont été choisis
pour la kula, jeune. Vetsricha. Oh. Voilà, la dernière phrase. Parce que si on nous donne la halakha, on dit halakha comme Rabbi Meir, j'aurais dit, ah, d'accord. Mais depuis Rosh Chodesh, ça commence. Rabbi Meir, lui, il dit, on fait les dinim avant le jeûne et pas après le jeûne. Mais depuis quand? On dit depuis Rosh Chodesh. Si je t'avais dit juste halakha comme Rabbi Meir. Alors, Kamash Malan, je te dis halakha Kirashbag, que ça commence pas à Rosh Chodesh, c'est uniquement la semaine. Et si je t'avais dit halakha Kirashbag, t'aurais cru, ok, c'est la semaine où on fait les dynimes, mais même après le jeûne. Alors, je suis obligé de te dire les deux à la fois, comme Rashbag et comme Rabbi Meir. Hazak ou Baro.